Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le coordonnateur et les membres du Comité national haïtien de réparation et de restitution, chers partenaires de la société civile et du monde académique, chers représentants des organes de presse. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, par arrêté présidentiel du 17 avril 2025, l'État haïtien a institué le Comité national haïtien de réparation et de restitution. Les 21 éminentes personnalités nommées par l'arrêté du 5 août 2025 entrent officiellement en fonction en ce jour historique, acceptant ainsi d'endosser une mission d'État de la plus haute importance. Cette décision souveraine s'inscrit dans un moment historique. L'Assemblée nationale française vient d'adopter la résolution 1267 reconnaissant l'injustice de la double dette imposée à notre pays et ouvrant la voie à une réparation. Nous saluons cette décision historique, ainsi que les efforts du président Emmanuel Macron, qui marquent un pas important vers une reconnaissance officielle de cette dette morale et matérielle. Mais cette avancée, aussi significative soit-elle, ne saurait rester symbolique. Réparer, c'est reconnaître l'injustice et admettre les blessures laissées par un système inhumain dont les cicatrices nourrissent encore les inégalités. Chers membres du Comité national, en vous investissant solennellement dans cette haute mission, l'État haïtien vous confie une responsabilité historique sans précédent, celle de rappeler au monde que la justice réparatrice n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'arrêté du 17 avril 2025 vous assigne des prérogatives stratégiques d'une importance capitale et je cite, concevoir et déployer la stratégie diplomatique nationale en matière de réparation, en coordination avec les plus hautes instances de l'État, constituer la documentation scientifique et juridique irréfutable de l'impact multidimensionnel de la dette coloniale sur notre trajectoire nationale, orchestrer une mobilisation citoyenne et internationale autour de cette cause juste et légitime, forger des alliances stratégiques durables avec nos partenaires régionaux et internationaux, particulièrement au sein de la CARICOM et des instances multilatérales compétentes. Le Conseil présidentiel de transition réaffirme son engagement à vous accompagner dans cette dynamique et à travailler avec nos partenaires internationaux pour transformer cette aspiration en réalité. Le moment que nous vivons appelle à une mobilisation collective et à une solidarité nouvelle entre les peuples. C'est de la mise en commun de nos énergies que nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus équitable et profondément respectueux des droits humains. Chers membres du comité, je vous félicite et je vous exhorte à servir cette cause avec rigueur. Que votre action soit guidée par l'excellence, animée par la rigueur scientifique et inspirée par l'amour inconditionnel de la patrie. Car c'est en votre nom, au nom du peuple haïtien tout entier, que vous œuvrez pour que triomphe notre nation. Vive la République d'Haïti.